partie d'un sujet particulièrement grave, d'une actualité brûlante pour l'Algérie, mais aussi pour ses relations avec d'autres pays, tout particulièrement son voisinage et ses partenaires économiques habituels, dont la France, ancienne puissance coloniale, et avec laquelle en ce moment les rapports sont très dégradés. Le sujet, nous n'allons pas parler en fait de ces détails de rapports de l'Algérie entre Algériens et avec les voisins de l'Algérie, mais pour mettre en place le sujet, ou plutôt la thématique dont je disais qu'il est particulièrement grave, est celui très curieux d'une carence, voire d'une absence sidérale dans la vie du pays de son intelligentsia, de ses élites universitaires tout particulièrement, qui sont aux abonnés absents, dont nous n'entendons plus parler, sauf celles qui s'expriment depuis l'étranger, depuis l'Occident tout particulièrement, où elles se sont installées quasi définitivement et peut-être sans espoir de retour pour nombreuses parmi elles. Ce très grave sujet, et qui est tellement significatif de la prise en otage de la politique du pays par un pouvoir qui a tout fait pour en tenir éloigné toutes celles et ceux qui pourraient dignement représenter leur peuple pour un avenir meilleur, ce grave sujet méritait d'être discuté par des Algériens dont la vision permet de l'appréhender et de le traiter de façon claire, sans manipulation d'aucune sorte. Addi El Houari est de cela. Il est aussi de toutes celles-là qui accompagnent l'activité intellectuelle de ce pays et qui ont la capacité intellectuelle justement et le recul nécessaire pour répondre aux questions lancinantes qui se posent au sujet de ce cimetière de la pensée politique et sociale en Algérie.